Merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la question suivante. C'est une excellente réponse. Et il y a eu aussi un article sur Tahar Hannache pour sa réhabilitation, tout simplement, pour qu'on se décide à quand même le mettre en valeur. Et pourquoi pas au moins, disons, je sais que c'est peut-être bête, mais c'est symbolique, donner à un théâtre son nom ou un centre culturel, de manière à marquer le coup et à pouvoir justement organiser des colloques autour de son travail, et puis pourquoi pas des projections pour revenir sur le premier film de l'histoire du cinéma algérien. C'est pas rien. C'est pas rien, surtout ça. Et c'est ça, redonner la valeur aux gens. Mais c'est ce qui doit se passer normalement dans notre pays. Effectivement, et puis je pense que sa famille sera quand même touchée s'il y a un hommage qui est fait, qui est organisé autour de son travail, autour de sa personne, et puis qu'on le remette en valeur, c'est important. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Il a fait pour la culture algérienne, il a fait pour l'Algérie, et ça n'est pas rien. Comme je vous l'ai dit, le premier tournage qui a été fait par Louis Lumière en Algérie, c'était pour railler les Algériens, pour se moquer. Oui. On est passé pour des enturbanés, voilà. Exactement, oui. Ce qui n'est pas très sympathique. Pas du tout. Mais on arrive jour après jour à nous confirmer sur la scène. Oui. Effectivement. Exactement. Alors, Amel, oui, ça va. Nous allons passer à votre troisième question. Oui. Troisième question. Je vais essayer de varier un peu. Vous avez une question littérature, une question musique lyrique. Vous avez une question sur un personnage célèbre. Et cette dernière question portée sur le cinéma algérien. On va essayer de changer de contexte. Alors, est-ce que ça vous dit une petite question géographie ? Oui, pourquoi pas, oui. Qui ne va pas nous emmener très loin, en fait. Oui. On va juste se déplacer vers l'est, vers le premier pays que l'on rencontre en suivant la côte, autrement dit la Tunisie. Oui. Et voici votre question. Oui. Situé au nord-ouest de la Tunisie, près de nos frontières, le point culminant du pays se situe à 1544 mètres. C'est-à-dire quand même que la Tunisie n'est pas, ne comporte pas de relief montagneux véritablement. Le point culminant se situe à 1544 mètres et il est très proche de nos frontières. C'est-à-dire que si on continue, vous avez un massif montagneux de l'autre côté de la frontière, du côté de chez nous. Oui. Comment se nomme ce mont tunisien ? Le plus haut mont en Tunisie. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Bon, déjà, je pense pas vous mâcher le travail, mais ça s'appelle Djbel. À vous de compléter. Djbel comment ? Djbel. Alors, nord-ouest de la Tunisie, proche de la frontière algérienne. Le point culminant du pays se situe à 1544 mètres d'altitude. Et comment se nomme-t-il ? Alors, est-ce que vous avez une petite idée ? Djbel ? Comment ? Peut-être c'est là, je vais demander un joker, non ? Ah, mais il n'y a plus de joker. Quoique vous avez quand même donné la bonne réponse. Hein. C'est vrai qu'on a mis un peu le temps, mais vous avez donné la bonne réponse, alors on va vous l'accorder. Puisque je sais, Amel, que c'est difficile de nous joindre. Très difficile. Alors allez, c'est parti. Et Aya, elle n'a aucune idée ? Aya, tu n'as aucune idée ? Ma fihache, hein ? Bon, Malish. Alors, Amel, dites simplement au suivant. Alors, ça n'a été pas. Bon, au suivant, si je vais essayer encore une fois, que je vous aurai. Mais d'accord. Au suivant, Samira. Ça marche, au suivant. Alors, au suivant.
Alors, si de votre côté, vous avez un petit atlas sous la main, je sais pas moi, une carte de la Tunisie, sans smer, hop, 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 vous jetez un petit coup d'œil au nord-ouest et vous allez trouver le mont dont nous parlons, Djbel comment. Alors, au 021 48 15 15, nous allons aussi essayer de trouver la bonne réponse. Je rappelle la question, située au nord-ouest de la Tunisie, près de la frontière algérienne, le point culminant du pays se situe à 1544 mètres d'altitude. Mais comment se nomme-t-il? Je peux répondre? Alors, Nordine. Oui, Bonjour, comment allez-vous, Nordine? لاباس يعيشك نوردين. Alhamdoulilah. Allez, sur l'autoroute, je me suis dit, comme je suis né en Tunisie, je dois connaître. Vous êtes né en Tunisie? Ah oui, je suis né en Tunisie, oui. Allah يبارك. Il est né en Tunisie. Ah oui. Alors, s'il vous plaît, Alors. à Nordine, la réponse. C'est Jbel T'as la réponse? Khmir. Jbel? Khmir. Ah, vous l'appelez Khmir? Ça n'est pas la réponse que j'ai. Eh, Vous êtes en Tunisie, là, vous me faites douter. C'est Jbel Khmir, ça s'appelle comme ça. Ah, mais c'est pas le nom que j'ai. À ma connaissance, c'est ça. À ma connaissance, c'est ça. Alors, on parle de la même montagne, située au nord-ouest. C'est ça. Mais peut-être que c'est là. Non, mais moi, je me souviens que c'était Jbel Khmir. C'est du côté J'aurais pas. du côté de Tabarka. Du côté de Tabarka, donc c'est. Alors, attendez, on a Amel qui lance un SOS. Laissez-moi parler! Parce qu'il est toujours après moi, Nordine, toujours à la route. Non, ce n'est pas Nordine de Gigel, mais en tout cas, apparemment, effectivement, les Nordines ont tendance à appeler pour vous aider. Ce n'est pas du Chambé. C'est Djbel Chambé. 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 Alors, Nordine, ça vous dit quelque chose? Djbel Chambé. Je ne sais pas. Peut-être que. Chambé ou Chambé, je sais pas. C'est ça, Chambi. Oui, peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des montagnes qui soient hautes en Tunisie. C'est plutôt vallonné, voire plat par endroit, mais c'est le maximum de la montagne, 1544 mètres. Qui avons-nous perdu, Nordine ou Amel? Oui, c'est vrai. Ah, d'accord, ça va. Nordine, en tout cas, salutations et franchement, j'ai apprécié l'intervention. Très, très sympa, Nordine. Il est venu nous mettre l'ambiance et on salue parce que il est vrai que nous avons des auditeurs tunisiens, que ce soit des Tunisiens en Tunisie ou des Tunisiens en Algérie, qui travaillent en Algérie et donc qui écoutent aussi la chaîne 3 quand ils en ont le temps. Voilà, alors on vous salue, Touensa qui est à l'écoute, on vous embrasse très très fort. Amel. Oui, mais c'est vrai. Vous avez fini par décrocher la bonne réponse par vous-même. Décidément. Oui. Et là, nous atteignons la 4e et dernière question de votre parcours. Il est d'ailleurs 11h55, ça va être vraiment la dernière question. Plus de joker, terminé. Et là, je sais pas quoi vous poser comme question, parce que j'aimerais bien que vous nous fassiez plaisir et que vous nous donniez une bonne réponse. Mais maintenant, est-ce que Aya est branchée? Oui. Branchée musique. Nouveauté. Oui, attends, oui, moi, c'est très branché, oui. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit... C'est des mélomanes. D'accord, mais là c'est step, c'est musique pour danser, quoi. Musique de club. Un club, d'accord. Parce que vous, je ne suis pas sûre que ça soit votre style. Ah non, mais c'est mélangé. Je parle pas de l'âge, je parle pas de l'âge. Même moi, c'est pas trop mon style. Moi, la première fois que je l'ai vue, elle m'a énervée, cette chanson. 2 semaines plus tard, on parle de buzz. Oui, le morceau qui fait fureur. Alors, je vais vous poser la question. Ce n'est pas le Gangnam Style? Laissez-moi poser la question. Vous connaissez le Gangnam Style? Oui. Sans pour autant demander à Aya. Oui, Eh ben, alors c'est vous qui êtes branchés, c'est moi qui suis... c'est moi qui ai besoin de rattraper un sacré retard. Des élèves, écoute. Je ne peux pas vieillir. J'ai toujours des élèves, écoute. Mais attention, Amel, je ne parlais pas de l'âge, je parlais du style musical. Ah oui. Je me suis dit que le style, c'est pas trop votre truc. Oui, mes filles me semblent avec certaines musiques, je suis obligée de supporter. D'accord, on vous a harcelé avec le Gangnam Style. Alors, je vais poser la question.
Oui. Avec plus d'1,142 milliard de vues, le clip de ce rappeur a battu le record mondial de la vidéo la plus regardée sur YouTube. De quel rappeur et de quelle chanson parlons-nous? Alors, la moitié de la réponse est Gangnam Style. C'est le style du cheval, n'est-ce pas? Alors, je sais pas trop si c'est le cheval au galop ou le cheval au trot. Mais comment s'appelle ce rappeur sud-coréen? Ah, le nom. Oui, il me faut son nom. Vous avez donné la moitié de la réponse à travers le titre de la chanson, Gangnam Style. C'est bien, je ne sais pas si moi personnellement j'ai besoin d'un psy, mais son nom c'est psy. Joli jeu de mots, Amel. Et vous avez Samira. conclu avec une excellente réponse. Psy, le rappeur sud-coréen qui a fait le buzz pas sur Facebook, sur YouTube, avec plus d'1,142 milliard. C'est lui le détenteur du record de nombre de vues. Oui. Bravo maman, oui. C'est bien dit, Aya. Il s'appelle Psy et il chante le Gangnam Style. Oui. Et voilà, maintenant ça a fait le tour du monde, mais bon, franchement, je suis pas très fan. Hein. Oui. Je viens de me faire des ennemis, les ennemis adeptes du style chevalin. Exactement. Mais bon, j'ai rien contre les chevaux, au contraire, c'est lui. Non, du coup, c'est moi qui ai besoin d'un psy pour pouvoir apprécier cette question. Enfin, cette chanson plutôt. Amel, c'était un plaisir. Et bravo, bravo, bravo. Merci Samira, à la prochaine Salah. Et merci aussi à Aya pour le coup de main. Merci beaucoup, bien ici Samira. Laïs Selmak. Et passez le bonjour à vos élèves et à tous ceux que vous aimez, toute la famille. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir, à vous de même. C'est déjà la fin de l'émission, juste le temps de dire au revoir. Prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. À demain. Bye bye.